En 2022, le modèle Y de Tesla a bénéficié de l'ouverture de la Giga Berlin et de la Giga Texas. Malgré les nombreux défis à relever, Tesla a réussi à réaliser des exploits remarquables grâce à son usine de Shanghai. En effet, l'entreprise a produit en grande quantité ses batteries cellules 4680, suffisamment pour alimenter 1000 voitures par semaine. De plus, Tesla a effectué ses premières livraisons du semi-Tesla, a perfectionné son logiciel de conduite autonome, a dévoilé un robot humanoïde et a développé son activité de stockage d'énergie avec le Megapack. Malgré la fermeture de son usine la plus productive en Chine, les rumeurs persistantes et les conditions économiques défavorables, l'action de Tesla a chuté de près de 69%. Cependant, grâce aux efforts d'Elon Musk, l'entreprise est désormais en position de force pour faire face à tout futur ralentissement économique. En effet, les réserves de trésorerie de Tesla ont augmenté pour atteindre près de 20 milliards de dollars. Et l'entreprise a fait des progrès substantiels dans le remboursement de sa dette. Bien que l'année ait été difficile pour les actionnaires de Tesla, il y a peut-être de l'espoir pour les investisseurs à long terme en cette fin d'année 2022. Mais avant de réellement entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles de Tesla. À partir de 2023, de nouvelles incitations fiscales arriveront sur le marché, ce qui pourrait potentiellement faire pencher la balance en faveur de Tesla. En effet, si d'autres constructeurs automobiles ont bénéficié de ces crédits d'impôt ces dernières années, Tesla et General Motors ont déjà épuisé leur allocation. Malgré cela, Tesla a maintenu sa position sur le marché grâce à des prix élevés et des avancées technologiques, ce qui devrait permettre au modèle Y d'atteindre de nouveaux sommets en 2022 et de devenir le véhicule le plus vendu de 2023, comme l'a promis Elon Musk. Il est important de noter que l'introduction de crédits d'impôt grâce à la loi sur la réduction de l'inflation entraînera un changement majeur dans l'industrie automobile, ce qui donnera un coup de fouet à Tesla en 2023. Pour obtenir des informations financières actualisées, nous vous suggérons de consulter le site themarketisopen.com où vous pouvez accéder gratuitement à 10 ans de données financières et au cours des actions en temps réel. Récemment, Elon Musk a envoyé un mémo enthousiaste aux employés de Tesla, les incitant à se préparer à une forte demande de livraison à la fin de l'année. Il a encouragé chaque membre à donner le meilleur de lui-même dans les jours à venir et, si possible, à proposer son aide pour les livraisons. Il est clair que ces efforts feront la différence. En effet, l'équipe Tesla a réalisé une performance exceptionnelle cette année, comme en témoigne l'impressionnante performance boursière. Cependant, les communications d'Elon Musk aux employés sont souvent rendues publiques, ce qui suscite une certaine inquiétude chez les investisseurs qui ont peut-être perdu confiance dans l'entreprise ou craignent le pire, en raison des spéculations sur les problèmes de demande à court terme et des tweets d'Elon Musk. Cette motivation des employés peut réellement servir à rassurer ces investisseurs inquiets. Certains pensent qu'Elon Musk, qui dirige 5 entreprises, dont Twitter, a négligé Tesla en raison de son implication dans Twitter. Cependant, Elon Musk a cherché à dissiper ces rumeurs en soulignant qu'il s'est pleinement engagé dans Tesla tout au long de l'année et a rassuré les investisseurs sur les perspectives à long terme de l'entreprise malgré les fluctuations à court terme du marché. Cet email témoigne de la volonté d'Elon Musk et de l'équipe Tesla de relever les défis qui les attendent en 2023. En réalité, Tesla a récemment baissé les prix de ses véhicules Model S et Model X pour préparer la sortie de ces nouveaux modèles en 2023 et augmenter ses ventes de fin d'année. Cette décision a été prise juste avant la fin de l'année, car l'entreprise a pour tradition annuelle de vider ses stocks et de finaliser ses états financiers. Les dernières semaines de l'année ont été difficiles, car les clients attendent les crédits d'impôt de 7 500 $ qui doivent commencer en 2023, ce qui les a incités à retarder leurs achats. Pour lutter contre cela, Tesla a offert des rabais temporaires, ce qui a attiré un grand nombre de vendeurs baissiers et de vendeurs à découvert qui s'attendaient à une baisse de la demande et en ont profité en sécurisant les profits sur leurs positions courtes. Actuellement, aux États-Unis, les acheteurs qui prennent livraison d'une voiture Tesla avant la fin de l'année bénéficieront d'une remise de 7 500 $, qui dépasse le crédit d'impôt prévu par le gouvernement, soumis à des restrictions de revenus et d'autres limitations. Bien que ces remises puissent exercer une pression sur les marges de Tesla lorsque l'entreprise publiera ses résultats en janvier, la hausse des ventes contribuera tout de même à la rentabilité globale de l'entreprise et permettra de prendre un nouveau départ en réduisant les stocks pour l'année à venir.
Les résultats trimestriels de livraison de Tesla seront rendus publics quelques jours après la fin du trimestre. Historiquement, sauf l'année dernière, les marges de Tesla ont tendance à diminuer du 3e au 4e trimestre. Cependant, même avec des véhicules à prix réduit, l'entreprise parvient toujours à réaliser des bénéfices. Cette approche peut être considérée comme la cerise sur le gâteau, même si elle implique des bénéfices légèrement réduits. Par ailleurs, l'IRS a récemment publié de nouvelles directives concernant les crédits d'impôt disponibles pour les véhicules électriques. Pour être admissibles à ces crédits, les véhicules doivent être fabriqués en Amérique du Nord et avoir un prix de détail maximal suggéré par le fabricant de 80 000 $ pour les VUS, les camionnettes et les fourgonnettes, et de 55 000 $ pour les autres véhicules, principalement les berlines. Toutefois, cela inclut désormais les véhicules hybrides rechargeables, ce qui est surprenant étant donné qu'ils sont toujours équipés d'un moteur à combustion interne traditionnel et d'une batterie relativement petite. La réglementation comporte également certaines lacunes qui pourraient avoir une incidence sur le montant du crédit disponible en fonction de la taille de la batterie du véhicule. En ce qui concerne Tesla, le modèle 3 et le modèle Y sont tous deux éligibles au crédit d'impôt, mais il y a quelques particularités à noter. Le modèle 3 se décline en 3 variantes, mais le modèle Performance semble être exclu pour le moment. Toutefois, il est possible que cette liste ne soit pas définitive, car d'autres constructeurs automobiles n'ont pas encore soumis leur modèle éligible. Quant au modèle Y, il est divisé en 2 catégories. La version à 5 places doit avoir un prix inférieur à 55 000 $, tandis que la version à 7 places est classée comme SUV et est autorisée à un PDSF de 80 000 $, qui est essentiellement traité comme une berline plutôt qu'un SUV. Pourtant, les deux versions de la voiture sont pratiquement identiques, mais le nombre de sièges ne devrait pas dicter si un véhicule est considéré comme un SUV ou une berline. Il convient de noter que la catégorisation des véhicules est devenue un sujet de confusion ces derniers temps, en particulier pour le modèle Y et l'ID4 de Volkswagen. Bien que la modèle Y soit commercialisée comme un crossover, il est techniquement un SUV. D'autre part, Volkswagen a un système de classification double pour l'ID4, basé sur la transmission intégrale et le nombre de sièges. Cependant, ce système devient incohérent lorsqu'on examine d'autres constructeurs automobiles comme Ford. La Mustang Mach-E est classée comme un crossover, mais la Ford Escape hybride rechargeable, qui comprend 5 places, est considérée comme un SUV. Les Lincoln Aviator et Corsair, qui sont essentiellement le même véhicule, sont également confrontés à des seuils différents. Pour garantir l'équité et l'uniformité dans l'industrie automobile, il est nécessaire d'établir un ensemble de lignes directrices claires et complètes pour la catégorisation des véhicules. Cela permettrait d'éliminer toute confusion ou favoritisme envers certains constructeurs. À l'heure actuelle, le système semble arbitraire et ambigu, et le gouvernement doit intervenir pour créer une loi qui s'applique de manière égale à tous les constructeurs automobiles, garantissant ainsi des conditions de concurrence équitables pour tous. En ce qui concerne les dernières offres de Tesla, une mystérieuse variante à transmission intégrale est disponible pour le modèle longue portée et le modèle Performance, bien que cette caractéristique ne soit pas actuellement répertoriée sur leur site officiel. Cependant, il est possible que cela soit lié à un modèle différent pour l'année 2022, car Tesla a récemment mis à jour sa gamme de véhicules. On ne sait pas si le site web est obsolète ou si Tesla prévoit de soumettre une nouvelle offre pour l'admissibilité au crédit d'impôt. Le prix de départ actuel du modèle Y est de 65 000 $, et selon la réglementation de l'IRS, seules les versions à 7 places seront éligibles au crédit d'impôt, à moins que le prix ne soit réduit. Il convient de noter que l'année dernière, le modèle Y était disponible pour moins de 55 000 $, mais en raison de l'inflation, Tesla a dû ajuster le prix en conséquence. Cependant, selon les dernières informations, le prix du modèle Y a atteint son pic et a commencé à baisser. Avec un prix minimum de 55 000 $ pour le modèle Y à 5 places, Tesla a la possibilité de bénéficier de crédits d'impôt. Cela est dû à divers facteurs, tels qu'une baisse de l'inflation, notamment des prix des matières premières et des produits de base, et une réduction des dépenses grâce à l'élimination de certains composants comme les radars et les ultrasons. En effet, à mesure que le volume de production continue d'augmenter dans la nouvelle usine de Giga Texas, Tesla est en mesure de réaliser de plus grandes économies d'échelle, ce qui lui permet de baisser plus facilement le
le prix du modèle Y. Si Tesla réussit à faire baisser le prix de sa modèle Y, cela la rendra plus accessible. Si Tesla parvient à le faire passer sous la barre des 55 000 $ avec l'ajout du crédit d'impôt, le modèle Y ne coûterait plus que 47 500 $, ce qui stimulerait la demande et permettrait aux Gigafactory de rester florissantes. Il faut également tenir compte du fait que les clients n'auront peut-être pas la possibilité d'ajouter des améliorations à leur véhicule si le modèle de base ne répond pas aux exigences du PDSF pour bénéficier du crédit d'impôt. Néanmoins, il est toujours possible d'acheter des fonctionnalités supplémentaires ou des mises à niveau après l'achat initial, comme la mise à jour du logiciel pour inclure les capacités de conduite autonome complètes ou le changement des pneus à un moment ultérieur. On s'attend donc à ce que Tesla apporte des ajustements à ses offres, y compris aux caractéristiques et au prix, au cours de la nouvelle année, afin de permettre aux clients de profiter plus facilement des crédits d'impôt. D'ailleurs, la modèle Y de Tesla a été discutée dans de précédentes vidéos. Bien qu'Elon Musk ait brièvement envisagé d'inclure un modèle à autonomie standard, il a finalement été supprimé en raison de son autonomie limitée à environ 250 miles. Toutefois, Tesla pourrait réintroduire la modèle Y avec des mises à niveau et des optimisations, ce qui pourrait conduire à une augmentation du prix par rapport aux 39 000 $ précédemment indiqués. Ces derniers temps, le coût des véhicules Tesla a augmenté de près de 10 000 $. La différence de prix entre les variantes à 1 et 2 moteurs de Tesla est également d'environ 10 000 $, ce qui signifie qu'une modèle Y à un moteur pourrait coûter 10 000 $ de moins que l'option longue portée actuelle, ce qui le rendrait plus accessible aux consommateurs. En proposant une option plus économique avec moins de fonctionnalités, Tesla peut attirer plus d'acheteurs et les inciter à passer à des modèles plus haut de gamme. Cette initiative serait très intéressante et potentiellement rentable pour Tesla, car la production du modèle Y augmente rapidement en raison de la forte demande et c'est la seule voiture produite dans les 4 usines de la société dans le monde, dont 2 aux États-Unis. En outre, le respect des exigences en matière de crédit d'impôt permettrait à Tesla de dégager des marges importantes sur un véhicule à fort volume, sans baisser le prix de ses versions performantes à longue portée. C'est important pour Tesla car cela la rend plus compétitive face à ses rivaux qui ont déjà bénéficié d'un crédit d'impôt de 7 500 $. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.